Vous écoutez Radio Web Frais. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie, une émission qui est centrée sur l'être humain. Je m'appelle Alex Araf, je suis votre animateur des radios, je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié chez Vélibo Éditeur. J'ai été aussi enseignant pendant plus que 20 ans dans plusieurs cégep. Donc, à Témoignages de vie, on reçoit des invités qui sont inspirants, résilients, rayonnants. Puis aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Joanne Lavoie. Bonjour Joanne Lavoie. Bonjour Alex. Bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien, je te remercie et toi? Ben, ça va bien, merci. Donc, merci infiniment d'être une invitée à l'émission Témoignages de vie. Ça me fait énormément plaisir de t'accueillir. Je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et je vais te présenter aux ceux et celles qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Araf, auteur, animateur de radio, conférencier. Donc, Joanne Lavoie, tu es conférencière. Tu es aussi coach en PNL, c'est ça? Reprogrammation. Neurolinguistique. Neurolinguistique, exactement. Tu es une autrice. Tu as écrit 7 livres à date. On va en parler de tes livres. Tu as écrit aussi des livres, un livre qui est best-seller. Y en avait-tu un autre best-seller? À ma connaissance, c'est le seul. C'est le seul, mais ça devrait être, les autres devraient absolument être des best-sellers. Effectivement. Les autres sont encore meilleurs, donc il n'y a pas de raison. Exactement. Donc, c'était le best-seller, c'est Borderline, trouble de la personnalité limite. C'est Borderline, mais pas folle. Voilà. Effectivement. J'aime beaucoup la page couverture de ton livre, Joanne Lavoie. Borderline, mais pas folle. Guide pour vivre heureux au quotidien. Ça a été publié à Performance Édition. Je suis très contente que tu aimes la page couverture parce que à la base, oui. Le distributeur ne l'aimait pas du tout. Ah oui? La maison d'édition m'a demandé de le changer. Ah oui? Et comme c'était mon premier livre à vie que j'avais jamais écrit, j'ai demandé un moment de réflexion. J'ai médité là-dessus quelques minutes. J'ai rappelé, j'ai dit que, ben non, je voulais garder cette page couverture, que si ça parlait pas au distributeur, c'est parce qu'il n'y avait pas la connaissance de ce qu'était ce trouble, mais que les gens qui vivent avec le trouble de personnalité se reconnaissent effectivement avec la camisole et ce visuel-là. Mais moi, j'aime beaucoup cette page couverture-là, cette photo, parce que ça fait de la démystification puis de la sensibilisation par rapport là, au trouble de la personnalité, qui est un trouble de santé mentale, qui est dans le DSM-5, le manuel diagnostic statistique des troubles mentaux, qui est apparu version anglaise en 2013, puis version française en 2015. Pourquoi? Parce que on a des préjugés par rapport aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, comme le trouble de la personnalité. On pense qu'ils devraient être enfermés, en fin de compte, avec la camisole. Puis ça me fait réfléchir, par exemple, au film One Flew Over the Cuckoo's Nest, là. Je sais pas si ça dit, c'est les gens qui souffrent d'un trouble de santé mentale, qui ont vu le film, ils ont bien aimé aussi le film, là. Donc, ça fait en sorte qu'on pense que c'est les gens qui ont un trouble de la personnalité, c'est des gens qui devraient être isolés, en camisole, enfermés, ce qui n'est absolument pas le cas. Sûr que non. Parce que ce sont des préjugés, hein, le côté affectif, oui. Là, le fait de juger les autres avant de les connaître, là, en fin de compte. Donc, ce livre, c'est un best-seller. Félicitations pour ce livre que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai parcouru au complet. J'ai lu, et on va en parler des extraits qui sont là. Juste pour dire aux auditeurs, aux auditrices comment on se connaît, c'est que je t'avais croisé au Salon du Livre de Montréal. On s'est vu aussi au Salon du Livre de Québec. Et moi, je me rappelle dans ta conférence, si on peut en parler, c'est que ce que j'ai aimé dans ta conférence au Salon du Livre de Montréal, une des choses, j'ai beaucoup aimé ta conférence, mais tu avais dit que ce que tu faisais, en fin de compte, un des outils, parce que tu donnes beaucoup d'outils dans tes livres, là. Et un des outils, c'est que ce que tu fais, côté pratico-pratique, tu donnes une boîte à outils aux gens, mais c'est que tu prends ton cellulaire, puis tu t'enregistres. C'est comme si tu parlais à quelqu'un, tu sais, en étant en colère, etc. Puis ensuite, tu vas écouter ce que tu as dit avant de, est-ce que je l'envoie ou pas, là? Ben, avant d'appeler la personne, oui, c'est ça. Il y a des gens qui vont écrire
Mais des fois, dans l'intonation et tout ça, Oui, les mêmes mots ont une connotation différente du thème de voix qu'on y met. Fait que ce que j'invite les gens à faire, on a tout un microphone sur oui. nos cellulaires, donc de s'enregistrer, pas de fil, vraiment comme on l'aurait fait, puis ensuite de se réécouter, puis de voir est-ce que j'appelle vraiment la personne pour lui dire de cette façon-là, sinon sur quel ton je le fais et qu'est-ce que je modifie au niveau du discours, là. Puis quand tu t'es enregistré ou quand tu t'enregistres encore, je sais pas, mais est-ce que tu l'as envoyé habituellement ou tu l'envoyais pas? Jamais, Je l'envoyais jamais, jamais, génial! Génial, c'était en fin jamais. de compte, c'était de l'autorégulation émotionnelle, en fin de compte, ce que tu Oui, faisais, en fin de compte, là, c'est d'être proactif plutôt que d'être réactif, oui. réactive, là. D'être proactive plutôt que d'être réactive, là. Donc, Souvent, oui, quand on est en colère, on se rappelle même pas exactement nos propos. ouais, Hein? Un coup qu'on l'a vomi, ben souvent, on se rappelle pas, fait que l'autre personne reste avec des mots qui ont été durs, oui. puis on se rappelle même pas les avoir dit. Fait que de le faire de cette façon-là, ça permet d'éviter les querelles. Oui. Donc, on va en parler aussi. Juste, j'aimerais ça mentionner tes autres livres parce que tes 7 livres sont Lucky Seven, là, mais j'espère que tu vas publier un autre livre, là, que ça sera publié. Mais je veux dire, tes 7 livres sont présentement tous disponibles. Oui, oui. Génial! Donc, tu as écrit, le premier livre, c'est Borderline, mais pas folle, il y a 10 ans environ, c'est ça? Euh, moins de 10 Moins ans, de il 10 est ans, sorti en ok. 2017. Ok. Et Borderline mais pas folle, c'est mon histoire à Oui, travers les critères du trouble de personnalité limite oui, et oui, des outils qui me permettent de bien aller. oui, Le oui, deuxième, c'est Borderline et heureuse, euh, oui, sans stratégie gagnante, où j'ai modélisé des gens qui vivent bien avec le trouble de personnalité limite. Parce que suite à la sortie de Borderline mais pas folle et à l'entrevue avec Denis Lévesque, les oui, gens m'écrivaient puis ils m'appelaient puis ils me disaient, ah, mais qu'est-ce que tu ferais dans telle ou telle situation? Je me disais, mon Dieu, mais moi, j'ai pas toutes les connaissances. Fait que je suis allée modéliser d'autres gens qui vivent avec le trouble de personnalité limite pour que les gens se reconnaissent aussi à travers les histoires. Donc, j'ai des hommes, des femmes de différentes classes sociales, différents groupes d'âge, orientation sexuelle. mm, Donc, leurs histoires à eux. Puis à la base, là, j'avais aucune idée vers où je m'en allais pour l'écriture. Fait que j'ai fait de la modélisation. Donc, qu'est-ce que eux font dans telle ou telle situation que le lecteur pourrait faire à son tour? Puis il en est sorti sans stratégie. oui, Donc, sur les 100 stratégies, c'est sûr que tout le monde, trouble de personnalité ou pas, il y a des stratégies pour permettre de calmer l'anxiété, d'avoir une meilleure communication, d'avoir une meilleure énergie et tout ça. oui, Celui-là, à mon avis, devrait être best-seller. oui, Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au Salon du Livre, quand il y a les deux, oui, parce que celui-là, l'image est plus positive, oui, oui, Borderline oui, oui. heureuse, c'est un beau bleu avec un bel œil et tout ça, les gens sont moins portés à aller vers. Ah oui! On a un trouble de personnalité limite, on est plus souvent dans la négativité, dans Oui, la noirceur, donc on se reconnaît beaucoup plus dans celui-là oui, que dans Heureuse avec une belle couverture. Euh, je me suis même questionnée à changer la couverture et je suis convaincue que les gens achèteraient beaucoup plus, ah se ouais. serviraient des outils s'il n'y aurait pas le mot heureuse et cette couverture. Oui, Donc, ça, c'est le deuxième oui, où il y a encore plein, plein, plein d'outils. Le troisième, c'est oui, Je t'aime, je ne t'aime plus. Et oui, celui-là, oui, les spécialistes qui l'ont lu, les spécialistes en santé mentale et tout ça, disaient que tout le monde, tout le monde, tout le monde devrait lire ce livre ben oui, parce que qu'on ait un trouble en santé mentale ou pas, moi, les gens qui viennent me voir dans mon bureau de coaching pour augmenter leur chiffre d'affaires, pour améliorer leur communication, à quelque part, tout le monde a de la difficulté à différents niveaux dans ses relations, que ce soit oui, amoureuse, amicale ou familiale. Donc, celui-là est, à mon avis, mon meilleur livre. Moi, si oui, j'en recommande un, c'est celui-là, qui oui, est hyper aidant. Il y a beaucoup d'hypnose dedans que les gens peuvent s'enregistrer, se le faire par eux autres mêmes. Il y a 50 clés, donc 50 oui, outils à rajouter au coffre.
Ça, pour moi, c'est important de donner toujours plus d'outils. Les Oui. autres, c'est des histoires, Ah, c'est c'est des bien. romans. Et c'est des Oui, romans tête bêche. Donc, il y a oui, 2 romans en un. Et chacun des personnages débute à l'adolescence avec une fragilité différente, que ce oui, soit sentiment d'abandon, que ce soit les sautes d'humeur, que ce soit d'être caméléon, et de voir les différents scénarios possibles. Donc, il y a 3 scénarios, chacun des romans. Le personnage a le pire des scénarios et je suis hyper créative. Celui qui est comme un moindre mal, que, ben, si on a de la difficulté avec les relations, on va juste s'occuper des relations, mais on est quand même fonctionnel, mais on va se priver de ce bonheur-là, faute d'avoir des outils. Et le meilleur des scénarios, on rencontre quelqu'un, on lit un livre, on écoute une émission, on rencontre un intervenant, on écoute une émission de radio, oui, et ça vient changer notre vie. Et ça fait qu'on apprend à vivre avec cette fragilité-là et oui, d'en voir les beaux côtés. oui, Donc, c'est des petits romans oui. faciles à lire. Les gens les apprécient vraiment beaucoup. Honnêtement, je pense que il y a personne qui a acheté le premier et qui n'a pas acheté les suivants. Ouais. Donc, Mais c'est ça, donc je vais faire un petit topo pour les gens qui connaissent pas c'est quoi un trouble de la personnalité, c'est quoi le trouble de la personnalité borderline, etc. oui, Je vais faire ça oui, pendant 2-3 minutes. Donc, étant donné que moi j'ai une formation en psychologie, un baccalauréat spécialisé en psychologie de l'Université de Montréal. J'ai aussi une maîtrise en psychopédagogie, donc j'ai pas fait psychologie clinique, j'ai fait psychopédagogie. Je n'ai jamais appartenu à l'Ordre des psychologues du Québec. Mais c'est sûr que j'ai pris des cours de psychopathologie. Dans le temps, à l'Université de Montréal, j'ai pris aussi pathologie, conception dynamique avec Hélène David, qui était psychologue et psychanalyste dans le temps, qui est rendue, elle est allée dans la politique. C'est que euh, et c'est ça, la psychopédagogie, le psychopédagogue en moi sort, c'est un champ de spécialisation en psychologie, comme la psychologie clinique, la neuropsychologie, etc. Donc, les troubles de la personnalité, il y en a 10 troubles de la personnalité, là, on va pas rentrer dans les détails. Il y a aussi le trouble de la personnalité mixte, mettons, les gens qui ont les traits de personnalité histrionique, puis les traits de personnalité borderline, ils n'ont pas les 5 traits de personnalité borderline sur les 9 pour que ça soit borderline. Donc, mettons qu'ils en ont 3 borderline puis 3 histrioniques, ça fait trouble de la personnalité mixte. Il y a aussi le trouble de la personnalité non identifié quand le psychiatre ou le psychologue, il voit quelque chose qui marche pas trop puis il sait pas trop c'est quoi, donc il met ça à la première séance. Donc, parmi les 10 troubles de la personnalité limite qui sont restés, les 10 troubles de la personnalité limite, on a le trouble de la personnalité, parmi les 10 troubles de la personnalité, on a le trouble de la personnalité limite, TPL, trouble de la personnalité borderline. Il y en a des caractéristiques, il y en a 9 caractéristiques. Okay? Je vais pas tous les énumérer, mais à travers ton histoire, on va les reconnaître. Toi, tu avais dit que tu avais dans le temps les 9 traits de personnalité. Puis quand je t'en ai parlé avant que l'entrevue commence, tu avais dit que, en fin de compte, aujourd'hui, tu n'en as plus, là. non. Donc, c'est ça. Donc, c'est un continuum. Quand j'avais pris la formation avec François Chanel, c'était une journée de formation clinique au centre Saint-Pierre, au centre-ville de Montréal. C'est une journée sur les troubles de la personnalité. Puis c'était la seconde journée, dimanche, c'était sur les troubles de la personnalité borderline. Puis tu sais que c'est un continuum. C'est pour ça que je veux expliquer ça aux gens. Ça part du style de la personnalité à trait de personnalité, mais adapté ou inadapté, à trouble de la personnalité. Donc toi, en fin de compte, trouble de la personnalité, tu avais les 9 traits, puis c'était probablement des traits, puis ensuite c'est le style de personnalité borderline, ce sont les gens aussi qui sont créatifs, comme tu dis, parce Oui, que c'est ça ce que dans le livre tu écris que les gens qui sont aussi borderline sont aussi créatifs, ils sont imaginatifs, ils ont des choses à dire. Donc tu as passé de troubles de la personnalité à la santé mentale, qui est le style de personnalité borderline. Puis on est tous un style de personnalité de quelque chose. Donc ça tout c'est à fait. vraiment résilience puis courage puis bravo. Donc comment tu as fait ce cheminement là? Je veux dire, il y a le psychiatre qui a écrit la préface de ton livre. Bien sûr, tu as suivi aussi une psychothérapie de groupe à Saint-Jérôme. Mais à part de ça, c'est quoi les outils que tu t'es donné à toi-même pour t'en sortir, pour vivre heureuse en fin de compte, là?
Je dirais que dans ma grande intensité, j'ai eu ce besoin de comprendre le mode de fonctionnement de mon cerveau, Oui, parce qu'à la base, le trouble de personnalité limite ou borderline ou TPL, qui est tout exactement la même chose, c'est une mauvaise programmation qui va se développer habituellement vers l'adolescence. Dans mon cas, j'ai eu le diagnostic à 43 ans, mais le mal-être était présent depuis environ l'âge de 13 ans. oui, Il y a trois critères qui font qu'un trouble de personnalité limite va se développer ou pas. Il y a le côté héréditaire. hum, Est-ce que je veux dire que mes parents sont borderline? Bien sûr que non. Possiblement qu'il y avait une fragilité oui, déjà au niveau de mon ADN. Euh, Au niveau justement de mon ADN propre, ben, il y a aussi cette facette-là. Même si, dans mon cas, on est deux enfants chez nous, on a les mêmes parents, donc on a la même génétique, mais au niveau de notre ADN propre, moi, j'étais quelqu'un de beaucoup plus sensible, beaucoup plus fragile et ma sœur était beaucoup plus fonceuse, était oui, beaucoup plus terre à terre. Ce qui fait que même si on a les mêmes parents et qu'on a vécu les mêmes choses, moi, j'ai développé le trouble de personnalité limite et pas elle. Donc, ça, c'est important parce que souvent, j'ai des parents qui me contactent et qui me disent, oh mon Dieu, moi, je l'ai, c'est sûr que je vais l'avoir transmis. Bien sûr que non. non. Moi, ma fille l'a pas. Est-ce Lisa, que ta fille Lisa dont tu en ma parles dans fille le livre. Lisa, oui, Oui, effectivement. Donc, elle a des fragilités comme tout le monde. Moi, je oui, dis que tout le monde est un peu borderline à quelque part. Donc, elle a ses propres fragilités, mais elle n'a pas développé de trouble de personnalité limite, même si moi, je l'ai. Donc, oui, à ce niveau-là, où je trouve que c'est important de connaître d'où ça part, cette bébite-là. Et moi, ce qui me permet de bien aller, c'est un effort constant. oui, À tous les jours, je dois me reprogrammer. La santé mentale et la reprogrammation dans le cas d'un trouble de personnalité limite, c'est exactement comme un entraînement physique ou un plan alimentaire. Donc, si les gens vont en psychothérapie une fois par semaine, mettent rien en application, c'est comme de suivre un plan alimentaire une fois par semaine et de manger de la malbouffe toute la semaine. Ils verront pas de résultats. oui, Si je vais au gym une fois par semaine, ben, je verrai jamais de résultats. Dans le cas du trouble de personnalité ou de n'importe quel autre oui, trouble en santé mentale ou fragilité, faut prendre les outils, les mettre en application dans son quotidien. Si on fait ça, comme l'entraînement physique ou le plan alimentaire, après une couple de semaines, on voit des résultats. Après une couple de mois, ça va vraiment bien. Et si on arrête de faire ce qui nous fait du bien, on revient dans nos vieux patterns. oui, Fait que pour ça, je dis que ça demande un effort au quotidien. Encore à tous les jours, quand je me lève le matin, le nuage noir est présent, je dois le tasser volontairement et oui, mettre une intention positive dans ma journée. Mon premier réflexe, j'ai été mal programmée pendant 30 ans. oui, Donc, le premier réflexe est jamais d'être hop la vie. Ça fait pas partie de moi. Je dois le créer consciemment, ce réflexe-là, toujours dans mon quotidien. Mais c'est ce qui me permet de bien aller oui, et d'avoir cette constance-là depuis, j'ai eu le diagnostic il y a 11 ans oui. et ça fait un bon 10 ans que ça va vraiment bien. Ah, c'est Est-ce que je génial. prétends que je vais bien 24 heures sur 24? Ben non. Mais même les moines bouddhistes vont pas bien Ben 24 oui. heures sur 24. Donc, il y a des hauts et des bas, mais j'arrive à reprendre le contrôle rapidement. Ça dégénère pas comme ça l'a déjà dégénéré avant. Oui. Mais c'est ça parce que les borderlines sont attachants à moi. Ils ont déjà fait partie de ma vie. Je les aime. Ils font encore partie de ma vie. Je vais pas rentrer dans ma vie personnelle, mais je veux dire, tu sais, il faut toujours voir la personne avant de voir le trouble de la personnalité limite, là. Tu sais, Mais avant de dire la personne qui est borderline, mais elle est une personne à part entière. Ça, c'est certain, avant. Puis on a tous nos fragilités. C'est sûr que les borderline ressentent plus la peur de l'abandon, puis l'angoisse de séparation à beaucoup plus intense. Mais quand on se sépare, puis on a une relation de couple qui a pas marché, puis on ressent l'angoisse de séparation aussi, l'attachement qui n'est plus là. Donc c'est sûr que borderline, c'est plus... Mais moi, j'aimerais juste dire aux gens, parce que quand on a l'image d'une personne qui est borderline, qu'on dit qu'elle est borderline, on a toujours
Ah, ben, celle qui est vraiment, qui c'est rock and roll dans sa vie, compulsion, dépendance sexuelle, drogue, alcool, sexualité débridée, Débridée, etc. tout ça. Mais moi, j'ai lu dans le temps sur Wikipédia qu'il y a deux types de borderline. Cette personne-là qui est plus rock'n'roll dans la vingtaine puis la trentaine, ça va plus être plus calme dans la quarantaine. Mais j'ai aussi vu sur Wikipédia qu'il y avait un autre type de borderline, ceux qui s'isolent, qui ne veulent pas voir les gens, qui n'ont pas eu de relation sexuelle depuis 20 ans, qui ne veulent pas voir, qui n'ont jamais consommé de drogue. Donc, c'est vraiment deux extrêmes. Puis, il y a des gens borderline qui sont aussi dans l'autre extrême. Mais parce que les gens qui ont vu le film Borderline, j'aimerais ça qu'on en parle si tu t'es reconnu ou pas dans le livre, le film Borderline. Ouais. Alex Araf, animateur de radio, témoignage de vie.
veux juste revenir sur ce que tu Oui, viens juste de vas-y. dire, Oui. parce que je suis pas tant d'accord qu'il y a deux types de borderline. Il y a autant de types de borderline qu'il y a de gens qui l'ont. Oui, Parce que ça fait oui, partie de notre personnalité. C'est oui, des traits de oui, personnalité différents. Moi, je dis souvent aux gens, sur les 9 critères, même si on a les 9 critères tous les oui, deux, ben, t'as ta personnalité, j'ai la mienne. Moi, oui, je connais des gens qui sont beaucoup plus colériques que moi. Ils n'ont oui. pas de trouble en santé mentale, ils ont juste mauvais caractère. Fait que c'est important de pas euh, euh, Généralisé, là. inclure Ouais. que oui, c'est pas parce qu'on a le même trouble qu'on a la même personnalité. On a toute notre couleur différente. Oui. Donc, il y a autant de critères que de gens. Parce Chaque personne, c'est différent. Parce que c'est ça, c'est vrai ce que tu dis, je suis parfaitement d'accord, c'est qu'on a des degrés de sévérité, de borderline, puis ça, c'est ceux qui ont vu le film Borderline avec Isabelle Blais. Le film a été co-scénarisé par Marie-Cécile Labrèche et aussi Lynn Charlebois. Et ce film-là, Borderline, avec Isabelle B. en 2008, qui est apparu, moi j'ai entendu parce que j'ai posé la question à François Chanel qui avait donné la formation sur les troubles de la personnalité limite au Centre Saint-Pierre, comme j'avais dit. Puis il avait dit que les psychologues cliniciens ont beaucoup aimé le film Borderline parce que il représente bien, mais c'est une personne qui est borderline. Donc toi, est-ce que tu as vu le film? Est-ce que tu t'es reconnu là dans le film? Moi, j'ai vu le film. Oui. Et honnêtement, je me reconnais pas du tout dans le Ah film et je ouais. te dirais que 90% des gens avec qui, parce qu'à travers le groupe de discussion Borderline Oui, Anonyme, oui. on a été comme 600 personnes. 90% des gens se reconnaissent pas dedans Ah et ouais. c'est là où ça me dérange vraiment beaucoup. Autant dans les émissions, les téléséries et tout ça, quand on met des gens qui sont dans les extrêmes à ce Oui. niveau-là, parce que j'ai des clients qui travaillent dans le milieu de la santé Ouais. et qui ont eu de la difficulté à accepter leur diagnostic parce qu'ils disaient, mais moi, je suis pas de même. Moi, Ouais, je je fais pas le comprends. trottoir, je prends pas de la drogue Ouais. à plein niveau, je couche pas avec tout ce qui bouge, j'ai des valeurs, fait que les gens, à cause de ce film-là, à cause des différentes émissions de télé où c'est vraiment grossi, parce que les gens aiment écouter des drames. Oui. Donc, vu que c'est grossi, Mais ben, les gens, ils se reconnaissent pas là-dedans. Puis souvent, je me fais dire, ah, ma conjointe veut pas accepter le diagnostic. Ben, si ce qu'elle en connaît, c'est ce qu'elle a vu à la télé ou dans les films, mm, ben, c'est sûr que personne n'a envie d'accepter d'être ce genre de personne-là, mais c'est la minorité des gens qui ont un trouble de personnalité limite qui sont dans cette intensité-là. La majorité sont fonctionnels. oui, je Il y en a comprends. beaucoup qui sont en couple Oui, depuis 20, 30 oui, je ans, comprends. qui ont un travail fait que de penser que quand on a un trouble de personnalité, on peut pas travailler, on fait le trottoir, puis on s'injecte de la médication. C'est pas nécessairement ça. Lady Diana avait un trouble de personnalité limite. Et Ah s'il y a oui. une personne extraordinaire, ben, à mes Ben, yeux, il elle disait était qu'elle elle. était soit histrionique, soit borderline. Je l'ai vu. Oui, Mais dans sa biographie, ça dit oui, qu'elle avait un diagnostic. ah oui, Oui, dans la biographie que de qu'elle avait Lady donné, Di. ben c'était avec quel auteur ça? C'est juste pour moi là. Oh, Te mon rappelles-tu? Dieu, Mais je ça veut dire, est-ce sais que dire. c'est celle où elle a donné l'entrevue c'est elle qui a donné l'entrevue ou c'était Oui, Ok, c'est dans la biographie où elle a donné oui, l'entrevue. Mais c'est ça parce que on va revenir pour le film Borderline, puis Lady Di, c'est-à-dire Lady Diana qui est décédée en 97, je crois. Donc elle, c'est sûr qu'elle avait aussi, oui, c'est ça, elle avait des traits de personnalité borderline. Je veux dire, oui, elle avait aussi anorexie, boulimie, puis c'est elle en fin de compte qui s'est jetée pour avoir l'attention de son mari. C'est elle qui s'est jetée en étant enceinte des escaliers là, par exprès. Son accident, c'était pas vraiment un accident. Mais le film Borderline, c'est sûr que le film a été par rapport au livre d'autofiction, oui. Borderline et La Brèche de Marie-Cécile Labrèche. Ça part de son histoire. Moi, j'ai amené Marie-Cécile Labrèche, je l'ai invitée, puis elle avait accepté, puis elle avait donné une conférence au Cégep de Saint-Laurent à Montréal, où j'enseignais pendant plus que 20 ans, en soirée, puis elle a donné une conférence témoignage, puis elle avait dit qu'il y a des choses aussi qui sont dans le
Le film. dans le film qui n'étaient pas dans sa vie, là. Je veux dire, quand elle s'est Oui. déshabillée, par exemple, dans le film, c'est pas ça. Elle a pas fait ça dans son party de fête, là. Donc, c'est sûr que ça. Et ça, c'est bon. C'est bien que tu l'abordes, Joanne Lavoie, parce que c'est ça ce que les Québécois aiment. C'est ça ce qui pogne. Les controverses, les films qui sont. Il y a aussi un autre film, c'était Girl Interrupted, Vie interrompue, là. C'est avec Winona Ryder qui a un trouble de la personnalité limite. C'est ça ce que les gens aiment. Moi, je suis membre des médias par rapport à mon émission de radio. Puis je vois vraiment que pour que ça soit, qu'on en parle dans les médias, dans les journaux, dans les émissions de radio connues, il faut que ça soit controversé. Oui. Il faut qu'on ait des gens. Puis ça, c'est vraiment, c'est quand même, tu sais, un peu triste de s'en rendre compte de ça, là. Parce que tu fais une émission qui est human, qui est des gens, monsieur, madame, tout le monde, des auteurs puis des autrices, ben, les journalistes, ils veulent pas en parler du tout, là. Exactement. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que Ouais. le fait que à l'émission de Denis Lévesque, que je disais que j'allais bien, puis Oui, que tu sais, j'ai des bons outils, puis que ça va oui, bien, mon oui, affaire. Il oui, essayait de voir s'il n'y aurait pas eu des rechutes et tout ça. oui, oui, Il y a eu quelqu'un d'autre qui est allé parler de troubles de personnalité limite et elle allait vraiment pas bien et c'était difficile dans oui, son couple, dans sa vie et tout ça. Et cette émission-là a passé en boucle beaucoup plus souvent que la mienne oui, parce que, ben, moi, je donne de l'espoir, moi, je donne des outils et ça, c'est moins vendeur à la oui, c'est télé ça. et à la radio. Et pourtant, c'est ce qu'on a besoin d'entendre, que ça va bien aller, Les puis que messages c'est d'espoir, possible ben de oui, bien aller. Moi, j'avais besoin de ça. Tu sais comment tout ça a commencé, hein? Moi, oui, quand j'ai eu le diagnostic, je lui demandais de me montrer des gens qui allaient bien avec ce trouble-là. oui, Parce que quand on m'a dit, il n'y a pas de petite pilule pour ça, oui, il faut apprendre à vivre avec. Je me disais que ça faisait 30 ans que j'essayais de vivre avec, puis c'était pas le fun de vivre avec moi. Pour moi, beaucoup plus que pour les gens autour. J'étais une bien bonne comédienne. oui, J'étais pas si pire pour les autres autour, je pense. oui, Mais à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, s'il y a personne pour montrer que c'est possible de bien aller, je oui, vais trouver mes propres outils et moi, je deviendrai cette personne-là. oui, Et c'est la raison pour laquelle je fais autant de conférences, je fais des formations, j'offre des oui, coachings. Et dans mes livres, il y a plein d'outils parce que quand moi, j'ai eu le diagnostic, j'aurais aimé trouver quelqu'un qui m'explique oui, comment ça fonctionne, ça part de où, cette bébête-là, puis qu'il y a quelque chose à faire avec ça, puis que, regarde, si tu prends les outils, ça va bien aller. oui, Parce que, ben, c'est pas juste pour moi que ça va bien. On est des centaines de milliers qui vont bien malgré ce diagnostic-là. oui, Et pourtant, ce qu'on lit quand on va sur les réseaux sociaux ou sur Google, oui, c'est tout le temps les extrêmes de ceux qui vont pas bien. oui, Et ça, exactement. moi, ça m'a dérangé. Parce Oui, que quand j'ai eu le diagnostic, premier réflexe, c'est d'aller googler qu'est-ce que le trouble de personnalité limite. oui, Là, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis un monstre. Je suis vraiment un monstre. Parce que, tu je sais, les comprends. critères, moi, je les avais vraiment tous. Oui, oui, c'est ça. Aussi, tous les côtés positifs du trouble de personnalité Oui, limite. oui, c'est Tu sais, ça, je l'ai vu. Oui, je je l'ai suis lu dans ton quelqu'un livre. de, Oui, je l'ai lu oui, dans ton livre que tu pouvais pas trouver quelque chose de positif sur Google, sur Internet, il y avait que du négatif, là. Mais et c'est ça fait ça. pas de Mais les gens sens, aiment plus le négatif que le positif. C'est le négatif qui pogne. Moi, si je dis quelque effectivement. chose d'affreux dans, je le dirais pas, mais si je disais quelque chose d'affreux dans mon émission de radio, je vais passer à Cube Radio, je vais passer à C'est 98,5 ça. FM, c'est certain, mais je le ferai pas. Oui, Mais c'est ça ce qui oui, pogne, c'est ça ce qui, les gens, mais c'est quand même c'est ça. désolant aussi, puis triste Ouais, aussi, de voir qu'il faut que ça soit ça, là. Je veux dire, ouais, c'est ouais. vraiment quelque chose, mais c'est ça. Mais pour revenir pour le livre Borderline, puis et aussi le film Borderline, mais je lance l'invitation, puis j'ai déjà invité Marie-Cécile Labrèche. Si jamais, tu sais, on peut avoir l'autre côté de, tu sais, Oui, ça, ça serait le fun aussi. C'est que, vraiment. donc, ton histoire, en fin de compte, ça part de ton enfance. Ça veut dire que tu avais une enfance correcte. Ça, je me rappelle Oui, que tu as lu ça. oui. T'as pas manqué de rien. Est-ce Non. qu'il n'y avait pas de carence affective, rien là-dedans? Tout était beau. Mes parents ont même fait, à l'époque, il y avait ça s'appelait Mariage Encounter, c'était OK. pour les relations de couple et Oui, tout ça. Mes parents étaient très ouverts à tout oui, ça. Non, j'ai eu
une enfance dans une famille de classe moyenne où Oui, on avait plein d'activités, on faisait plein de choses. Non, j'ai eu quand même une belle enfance. C'est au oui, niveau de l'adolescence où oui. il y a quelque chose qui était latent puis qui s'est développé à ce moment-là. Oui, latent, ça veut dire que c'est endormi, c'est en Ouais. dormance, puis ensuite ça devient manifeste. Donc, pendant ton adolescence, comment ça s'est passé, ton adolescence? Est-ce que tu pourrais nous le raconter, s'il te plaît? Ben, oui, certain. Moi, j'ai des carnets d'écriture que Oui, j'écrivais des poésies à ce moment-là. Et déjà, 12 13 ans, là, je me sentais vide, je me sentais invisible, il y avait un mal-être qui était en train de s'installer en dedans. Et j'ai voulu aller fouiller, essayer de trouver l'élément déclencheur de tout ça. Mais je pense que c'est un ensemble de plein de petites choses. Ça n'a pas besoin d'être des gros drames. Il y a eu la séparation de mes parents. Donc, est-ce que j'ai senti un sentiment d'abandon avec du recul? Je te dirais que ben, ça allait pas bien dans leur oui, couple. C'était correct qu'il y en ait un des deux qui quitte et qu'ils choisissent plutôt que de garder cette relation toxique, cette famille qui était rendue plutôt toxique. Mais au moment où c'est arrivé, ben oui, il y a eu un sentiment d'abandon. Il y a eu un sentiment d'abandon aussi avec Dieu, parce que dans ma famille, il y a des oncles qui sont prêcheurs, qui sont dans les églises et tout ça. Et ben, on est allé dans des camps chrétiens. Puis les autres jeunes avaient l'illumination, Dieu leur était apparu, puis ben moi, il est jamais venu me voir. oui. Donc, j'ai eu à ce moment-là l'impression que, parce que même ma sœur l'avait vu et j'avais l'impression que c'était tout le monde sauf moi. Il n'était pas venu me visiter. Oui. Fait que, tu sais, des fois, c'est des trucs qui peuvent sembler ben naïfs, mais à ce moment-là, j'ai eu l'impression que même Dieu voulait pas de moi. Je Donc, je comprends. l'ai boudé pendant très longtemps. Oui, Fait que, est-ce que c'est ça? Est-ce que il y a eu un petit peu d'inceste aussi mm, autour de ces âges-là? oui. J'ai commencé à consommer aussi à ce Alcool, moment-là. c'était de l'alcool puis des drogues. Alcool et drogue, Oui, les c'est deux. ça. Je l'ai lu Les dans le deux. livre. Oui. Oui, oui. Mais ça, Fait c'était que comme une soupape. C'était pour s'évader, pour fuir. C'était ça à l'adolescence. ben, Quand je tu as sais commencé pas la trop. Je pense consommation. que c'était pour découvrir, pour faire partie du Du groupe, groupe, faire pour partie de la gang, expérimentation, les nouvelles oui, oui, expérimentations à l'adolescence, là, c'est sûr. oui, Ouais, je oui. comprends. Puis la Euh, vingtaine, puis la trentaine, c'était plus rock and roll, c'est ça? la vingtaine, la trentaine, ça a été quand même dans les stratégies que moi j'ai trouvées pour Oui, bien aller, c'était de oui, m'étourdir. De oui, m'étourdir en travaillant beaucoup, oui, en sortant beaucoup, en ayant des grands groupes d'amis, oui. en consommant. Fait que tout ça a fait partie de ma vie parce que quand je me retrouvais tout seul chez nous, c'est là que le mal-être était présent. Le Fait sentiment de vide. le sentiment de vide, mais le mal-être. Le mal-être, là, pour moi, c'est un peu comme s'il y avait une bébête à l'intérieur qui me grugeait. Oui, Jusque dans les entrailles, là, ça faisait mal, c'était douloureux. Fait oui, qu'on veut pas ressentir ça. Fait que pour pas le ressentir, ben, moi, j'ai toujours travaillé beaucoup. J'ai toujours sorti beaucoup, faire oui, plein d'activités, voyager. J'avais oui, l'impression que le mal-être, il me suivait pas quand que je hmm, sortais ou quand je voyageais. oui, Puis je ramenais plein de gens chez nous parce que je voulais pas être toute seule. Je voulais pas me réveiller toute oui, seule le matin parce exactement. que ben c'est sûr que quand tu consommes, quand tu bois, ben les Hmm. lendemains de veille, c'est un peu plus dépressif. Oui, c'est Donc, sûr. j'avais C'est pas sûr, cette quand le connaissance-là. gars part le matin, là, c'est ça. C'est que là, tu ressens le vide. C'est ça ce que Denis Oui, Lévesque, c'est ça, je me rappelle, j'avais vu ton entrevue que j'ai beaucoup oui, aimé à Denis Lévesque. C'est que il avait dit, ben, t'avais dit, c'était pour combler le vide, que là, il y a la sexualité pour combler. Tu es allé chercher aussi, est-ce que tu es allé chercher aussi de l'amour à travers ça, tu penses? Que ben, je pense que oui. Puis, tu sais, la sexualité, je suis pas sûre.
tant que c'était ça qui venait combler que la présence, Oui, parce la que présence. j'avais aussi beaucoup d'amis de filles qui venaient Ouais, dormir à la maison. ouais, J'étais l'endroit où les gens se réunissaient. oui, je comprends. Au détriment de ma santé financière, je te dirais, parce que moi, je recevais tout le monde chez nous. Oui, J'avais ce besoin-là d'avoir, oui, de m'étourdir un peu avec les gens pour pas oui, être toute seule. oui, je Fait que, comprends. il y avait pas que le côté sexuel, Oui, il y c'est avait ça. vraiment d'avoir des gens à la maison, la Oui, famille, les c'est amis, bien. Oui. d'avoir toujours une présence. Ouais. Puis dans le livre aussi, tu parles d'un accident de voiture, que tu as réappris à marcher. C'était quand même. Oui, Est-ce que tu as vécu le stress post-traumatique? Comment ça s'est passé, tout ça, là? C'était un accident de euh, voiture qui était quand même marquant, là. Dans le livre, oui, moi, quand j'ai lu, là, le livre, je me suis dit, cette femme-là elle est tellement courageuse, elle a tellement une force, puis félicitations, puis chapeau, parce que tu as traversé par tout ce qu'on peut traverser dans une vie, là. ben, honnêtement, je pense que j'ai vécu plusieurs vies en une, Oui, c'est ça. effectivement. Et tout ça euh, fait que je suis celle que je suis aujourd'hui et que ça Oui, me permet d'aider autant de gens parce que j'ai vécu plein d'expériences. oui, L'accident de voiture, ça a pris quand même 2 ans et demi réapprendre à marcher. oui, c'est ça, je Et l'ai lu. heureusement que je l'ai eu avant la dépression parce que je pense que la dépression et le diagnostic de trouble de personnalité limite, je serais pas passée au travers aussi facilement Oui, si j'aurais pas vécu une convalescence physique avant. oui, Parce que avec l'accident de voiture, on m'a expliqué après plusieurs mois, autour d'1 an, qu'il fallait que j'accepte ma condition de marcher avec une canne, que oh je my marcherai God. plus jamais autrement, que on était à la mode du lâcher prise, fallait que je lâche prise, que je sois dans l'acceptation. Et dans ma grande intensité, même si à ce moment-là, je n'avais pas de diagnostic, j'ai tout le temps été quelqu'un de très intense, j'ai voulu trouver des moyens non conventionnels de me guérir du fait que physio, ostéo et tout ça étaient allés au maximum de leurs compétences. Et Oui, j'ai trouvé un vieux monsieur breton, qui avec des méthodes non conventionnelles, avec une table inversée où il me pendait par les pieds puis il me tirait sur ma jambe. oui. Ça a pris quelques mois et on a réglé le tout. Alex Araf, animateur de radio, témoignage de vie. Hush, just stop. There's nothing you can do or say. I've had enough. I'm not your property as from today. You might think that I will make it on my own, but now I'm stronger than yesterday. Now it's nothing but a my way. My loneliness ain't killing me no more. I'm stronger than I ever thought that I could be. I used to go with the flow, didn't really care about me. You might think that I can take it, but you're wrong. 'Cause now I'm stronger than yesterday. Now it's nothing but a my way. My loneliness ain't killing me no more.
Génial. Heureusement Wow. que j'avais cette tête dure-là, ou Oui. ce désir d'aller au bout des choses, parce que j'aurais pu accepter, Ben j'aurais oui. pu faire confiance au milieu médical et accepter. Et aujourd'hui, je marcherai encore avec une canne, j'aurais pas couru des demi-marathons par la suite, j'aurais pas marché mon chemin de Compostelle, parce que ben, j'aurais accepté ma Ben condition oui. comme on m'induisait de le faire. Fait que quand j'ai eu le diagnostic de trouble de personnalité limite, on m'a aussi induit que quand on fait une dépression, on est fragilisé, on en fait à répétition. Que Oui. quand on a un trouble de personnalité limite, c'est pour la vie. Oui. Donc, il faut apprendre à vivre avec ses fragilités. Puis là, moi, je me disais, mais mon Dieu, c'est donc bien lourd, tout ça. Ben Je n'ai oui. pas envie de croire ça parce que, ben, moi, maintenant que je le sais, c'est quoi faire une dépression, je veux plus jamais retourner Non, là. c'est Fait sûr. que je les connais, les symptômes, maintenant, quand je sens de la fatigue, quand j'ai de la difficulté à me concentrer, quand, ben, je me repose. Avant, je la connaissais pas, cette Hmm. limite-là. Ben Fait oui. que je touche du bois, mais j'ose croire que du fait de ces connaissances-là, que je me rendrai plus jamais là. Puis avec le trouble de personnalité limite, j'ai envie de dire que j'ai fait la même chose. Si j'aurais écouté ce qu'on me disait, que, mon Dieu, c'est donc ben pas facile. C'est pas facile pour les autres. Puis tu peux pas avoir un travail stable. Puis ça, ben, je serais pas où je suis Mais aujourd'hui. c'est sûr. Et c'est là où j'avais envie de faire un pied de nez et de dire, OK, mais non, tout ce que vous me dites que je peux pas accomplir, ben, je vais le faire. Ben oui, c'est sûr. Et je suis la preuve. Et on est plein à être la preuve que c'est possible d'avoir une longue relation saine, Oui. que c'est possible d'avoir un travail stable. Je te dis pas que ça a toujours été le cas. Moi, quand j'étais jeune, j'ai essayé plein de trucs là, au cégep parce que je ne Oui. savais tellement pas qui j'étais que je savais pas ce que j'aimais. Il a fallu que je teste plein d'affaires. Mais à Oui. partir du moment où on se connaît, qu'on sait qui qu'on est, ben, on n'a plus besoin de tester autant. Je, je m'aime comme je suis Oui. maintenant et ce qui fait que j'ai plus besoin d'être entourée de plein de monde. Je Non, suis c'est capable ça. d'être toute seule, je suis bien toute seule. Et ça, je me suis rendu compte de ça sur mon chemin de Compostelle parce que je suis partie toute seule avec moi-même et mon Dieu que j'ai eu du plaisir. Puis je croisais des gens sur le chemin puis ils me disaient, hey, t'es tellement motivante. Il pleut, ça fait 4-5 jours qu'il pleut. Tu marches, tu danses, tu chantes. Puis nous autres, on est deux ensemble, puis on n'arrête pas de chialer que, eh ben là, on a les pieds dans le bout, on a les pieds trempes. Puis tu marches le même chemin sur la même sous la même température, puis toi, ça te pose pas de problème. Fait que ça m'a montré que, OK, ben, je suis plus celle que j'étais avant. Oui. Et mon Dieu, que je suis bien avec moi maintenant. Mais je Ouais. t'aurais pas dit ça il y a 10 ans. Ouais, je comprends. Je comprends parce que tu t'es battu en fin de compte pour avoir une bonne santé mentale, pour que ça soit un style de personnalité borderline avec la créativité, l'imagination, en fin de compte, c'est de la créativité quand on écrit des livres aussi, là, des romans, c'est félicitations. Donc c'est ça, tu es allé contre les avis médicaux des gens qui sont dans la santé, les gens qui travaillent dans la santé mentale parce que tu ne voulais pas accepter cela, mais c'est vraiment génial. Mais je suis pas dans le déni non plus. J'ai Moi, je conscience de comprends. ces fragilités-là, Oui, mais tu sais, je n'ai pas que les 9 critères de fragilité du trouble de personnalité limite. oui, J'ai plein de belles qualités. ben Fait que je oui, peux pas en même temps être dans mes fragilités et dans mes qualités. Fait que plus que je mets d'énergie oui, à être dans ma sensibilité, dans oui, mon don de soi, dans la créativité, et ouais, moins que je suis dans mon sentiment d'abandon ou sentiment de vide ou peu importe, je peux pas être dans les deux en même temps. Fait que si ouais, consciemment je suis dans mes qualités et j'en ai tout plein comme tout le monde, ben je suis moins dans mes fragilités. Souvent, les gens qui ont un trouble de personnalité limite, tu leur demandes c'est quoi tes qualités, puis ils ont de la misère à en hmm, nommer 4-5, mais ils savent tous leurs défauts, par exemple, parce ben qu'ils oui, et ils sont conscients, on les a tellement répétés puis induits. Puis tu sais, c'est pour ça que j'ai tout le temps mon petit carton, parce que moi, je dis tout le temps, je m'en rappelle pas des critères, mais je ouais, me rappelle de mes qualités, ben parce que c'est oui, là-dessus que je mets mon focus. Et oui, c'est tout ça qu'on devrait faire.
Ben oui, C'est pas c'est parce sûr. qu'on a une fragilité qu'il faut y donner toute la place. C'est comme si il y avait 10 minutes dans une journée qui allait pas bien, puis on disait qu'on avait eu une mauvaise journée, alors que tout le restant de la journée a bien été. Ouais. Quand on a une fragilité, si on y accorde toute notre énergie, tout notre temps, ben, on oublie tout ce qu'il y a autour qui est positif. Ouais, c'est ça, parce qu'une qualité, c'est aussi un défaut, puis un défaut, c'est aussi une qualité. Parce que quand on dit à la personne, est-ce que vous pouvez donner vos trois qualités puis vos trois défauts en entrevue, on ne donne jamais, on ne rentre pas dans le jeu négatif, là, de Non. donner ces trois défauts. On dit, je vais vous donner mes six qualités, parce qu'un défaut, c'est une qualité, puis une qualité, c'est aussi un défaut. La personne est gentille, mais elle peut être trop gentille. Être naïf, c'est une qualité, puis et puis un défaut, être perfectionniste aussi. Les gens qui sont perfectionnistes, c'est pas juste un défaut, c'est aussi une qualité. Ils font leur travail super bien là, en fin de compte. Puis Oui. c'est vrai ce que tu dis, Joanne, c'est que tu sais, ceux qui ont déjà vécu une dépression, par exemple, une dépression majeure, les médecins vont leur dire, les psychologues, les psychiatres, mais tu as 25% de chance d'en faire une autre dépression. Donc la personne a déjà peur, j'en fais, je vais-tu en faire une autre, puis il faut que se connaître, puis s'écouter soi-même, puis savoir qu'on a tous nos fragilités, nos vulnérabilités, on a chacun notre parcours de vie, chaque personne a son histoire. C'est un des slogans alors des psychologues du Québec, ce qui nous tue pas nous rend plus forts, c'est pour grandir intérieurement, puis on peut se relever des défis, puis si c'est ça ce que la vie nous amène si on n'a jamais rencontré des défis dans notre vie, puis c'est possible, puis tu es vraiment une histoire inspirante, là, une histoire de vie inspirante, qu'on peut s'en sortir aussi, c'est génial. Je te félicite vraiment pour tout ton parcours, puis tes conférences. Est-ce que tu vas en donner aussi d'autres conférences? Tu en donnes Et beaucoup? j'en fais sur demande. J'en Ouais, fais beaucoup dans les organismes de gens qui ont des troubles en santé mentale ou des proches qui ont des troubles en santé mentale. Je ouais, fais de la formation aussi dans les hôpitaux pour parce que souvent le personnel hospitalier a de la difficulté avec les gens qui ont un trouble de personnalité limite. Donc, je vais aussi à ce niveau-là parce que je pense que il n'y a pas de patients difficiles quand on est bien outillé. hmm, Et c'est là où ça devient important quand je fais des conférences justement avec nos spécialistes en santé mentale et que la plus belle que j'avais vraiment adorée, c'était une conférence au colloque des gens qui ont un trouble de personnalité limite. C'était le premier colloque qui était à oui, Québec. Et Dr. Cailleul, qui a fait la préface de mon livre et qui oui, était mon psychiatre à oui, l'époque, avec qui j'ai toujours des contacts professionnel et non pas au niveau bien personnel parce que sûr. j'en ai pas besoin. Mais c'est lui qui me présentait. Il devait avoir peut-être 200 spécialistes en santé mentale dans la salle. Et au moment où il me présentait, il a demandé aux gens qui vivaient avec des fragilités en santé mentale de se lever dans la salle. Tu Oui, comprendras que c'est tous des spécialistes en santé mentale, donc le regard des autres étant important. oui, Personne ne s'est levé sauf moi, parce que c'était moi qui allais donner la conférence, donc je ne pouvais pas leur mentir. Donc, je suis allée faire ma conférence et après ma conférence, Dr. Cailleul est revenu et a reposé la même question. Il dit, sachant ce que Joanne vous a expliqué, comment vous voulez qu'on se sente compris, qu'on se sente respecté si je rentre dans le bureau de quelqu'un qui a honte de parler de sa propre santé mentale? oui, Donc, parmi les 200 spécialistes en santé mentale, avec les statistiques qu'on a maintenant au Québec, Dr. Cailleul a reposé la question. oui, Qui dans la salle vit avec des fragilités en santé mentale autres que Joanne et il a mentionné que lui était debout à mes côtés. Donc, lui aussi, j'ai aucune idée de ses fragilités, mais à ce moment-là, il était debout à côté de moi. Et là, certains spécialistes en santé mentale se sont levés parce que c'était impossible que dans une salle de 200 personnes, je sois la seule à avoir un trouble en santé mentale. Donc, ça vient faire toute la différence. J'ai été privilégiée. Je suis tombée sur Dr. Cailleul, qui est excellent comme psychiatre, sur différents spécialistes en santé mentale qui m'ont aidé à croire que c'était possible de bien vivre oui, malgré un trouble de personnalité limite. Par contre, dans les salons du livre, entre autres, je croise plein de psychologues, oui, psychiatres qui passent devant mon livre et qui me disent, oh mon Dieu, il y a tellement rien à faire avec eux autres.
Ah Et je oui! dis, Oh my God, c'est une vraiment chance que je ce suis sont pas des tombée préjugés. sur vous. Ben Parce oui, que chance. je vous aurais cru qu'il n'y avait rien à faire avec moi. Ouais, Mais moi, ben je suis oui, tombée sur des gens qui m'ont dit, regarde, à partir du moment où tu comprends le mode de fonctionnement de ton cerveau, il est malléable. Fait ben que c'est oui, possible de venir changer oui, ta façon de communiquer, ta façon de ressentir les émotions. C'est correct d'avoir de la peine, de se noyer dedans, c'est autre chose. ben oui, Fait que d'apprendre à tempérer tout ça, oui, tout est possible. Mais il faut avoir les outils pour le faire. Fait oui, qu'heureusement qu'on en a des excellents spécialistes en ben santé oui, mentale, mais malheureusement, il y en a d'autres qui, plutôt que d'être aidants, oui, dans le fait qu'ils y croient pas, puis qu'on est hypersensible, qu'on a un trouble oui, de personnalité oui, limite, donc on ressent que l'autre, il croit pas en nous. oui, je Et comprends. on le fait pas l'effort, c'est pas parce qu'on veut pas s'aider, Oui. mais on le sait que l'autre, il croit pas. Ouais, c'est ça, parce que les gens qui sont borderline, là, qui ont le trouble de la personnalité limite, TPL, ce sont des gens hypersensibles, hyper émotifs, qui ressentent les émotions plus que les autres, qui vont parfois agir avec leur hyperactivité émotionnelle, qui peuvent avoir des relations qui sont plus ou moins qui sont plus instables que d'autres. Il y a aussi des borderline qui ont le mécanisme de défense qui est le clivage. Ça veut dire que c'est comme le titre de ton livre, je t'aime, je ne t'aime plus. Donc, les gens, ils voient la personne comme en bien, puis ensuite comme en mal. Donc, ça, on le fait d'une certaine façon, comme on voit la mauvaise mère, puis notre mère qui était une bonne mère, puis notre mère qui était une mauvaise mère. En dedans de 5 minutes, Ouais. en dedans de 5 minutes, tu peux être le meilleur animateur de radio au monde Oui! pour moi. Et tu me dis Oui! quelque chose, c'est avec, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais avec lui en entrevue? C'est la pire personne au monde. Mais tu sais, je vais te dire honnêtement, puis j'aimerais ça le dire, parce que là, on va prendre le temps. Tu sais, il reste quand même 7 minutes là, qui s'évènent, comme tes livres jusqu'à date, là. Parce que les gens chialent tout le temps, en fin de compte. Tu sais, les gens, parfois, les Québécois aussi, je m'excuse de dire ça, mais ils sont chialeux. Donc, on C'est peut vrai. pas plaire à tout le monde, on peut pas être aimé par tout le monde. Tu sais, les deux grandes croyances irrationnelles, biaisées, que les psychologues cognitivistes d'approche cognitive intellectuelle disent, il faut que je sois parfait ou parfait, puis il faut que tout le monde m'aime. Mais les gens, oui, vont critiquer le style d'animateur de radio, la personnalité, l'originalité, puis aussi la différence dérange. Donc, ceux qui sont borderline ou qui ont un trait ou deux traits ou trois traits ou les 5 traits de personnalité borderline sur les 9 pour avoir le trouble de la personnalité borderline, ben ce sont aussi des gens qui sont différents. Puis on a de la difficulté à accepter la différence dans notre société, même si on dit qu'on est dans une société québécoise qui est accueillante, originale, je veux dire, tu sais, qui est accueillante, qui est ouverte en fin de compte, là, tu sais. Donc, on a de la difficulté avec la différence, là. Mais moi, je suis contente que tu parles de la différence parce que, Ouais, tu sais, la norme, là, c'est ouais, d'être différent. ouais. Il y a personne qui est pareil, Ben non, c'est sûr. mais c'est comme si d'être différent, c'était pas normal. Ben, c'est ça. Ben, c'est d'être différent qui est normal parce que Ben ouais. même des jumeaux identiques ont des petites différences. Il y a personne de pareil à quelqu'un d'autre. Et Ouais. on n'est pas pareil à qui on était il y a une semaine, un mois, 10 ans, 20 ans. Tout est en changement. Fait que ce qui est la norme, c'est d'être différent. Ouais, c'est ça. Moi, je Mais connais pas personne de pareil à moi ouais. ou de pareil à quelqu'un qui a pas de trouble en santé mentale. Ouais, ouais. Tous les gens qui ont pas de trouble en santé mentale sont pas pareils. Non, mais c'est Ils sont sûr. différents, eux autres Ouais. aussi. Tout le Mais, monde est différent. mais moi, là, j'ai les vécu dans le temps, dans mon ancienne vie d'enseignant, même co-animateur de radio, dans n'importe quelle sphère de ma vie, que je l'ai vu, je l'ai vécu, que la différence peut déranger quand on n'appartient pas dans le moule, quand on n'est pas comme les autres, qu'on a un peu de différence par rapport à notre façon de faire notre profession, etc. C'est pas accepté, c'est pas les gens veulent qu'on soit dans le même moule, que tout le monde soit pareil, mais la vie serait plate en fin de compte si on n'aurait pas des gens qui seraient originaux, différents, qui s'assument. Tu sais, il n'y a pas une personne qui est pareille, il n'y a pas une trajectoire de vie qui est une autre,
une autre trajectoire de vie, là. On est tous des gens différents. Puis moi, je disais à mes étudiants, puis je dis honnêtement, vive la différence, parce que les fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belles et éblouissantes. Et ça, j'ai écrit dans mon livre, cette phrase-là. Mais c'est vrai que, tu sais, il y a encore des préjugés. Puis je suis content que tu donnes tes conférences par rapport à faire de la sensibilisation et de la démystification par rapport aux troubles de la personnalité, limite. C'est vraiment génial. Puis tes messages que tu veux passer à la radio, puis tes prochains projets futurs. C'est bon? Je te laisse la Oui, parole. oui. Ben, tu sais, à la base, là, moi, je veux juste donner de l'espoir aux gens. C'est Ouais, possible de vivre heureux avec un trouble en santé mentale. oui. Je voudrais pas être normale. Moi, je sais pas, Normal, oui. je sais pas c'est quoi être autrement que ce que je suis, Oui, mais je voudrais pas être moins sensible, être moins curieuse, être oui, moins créative. Tout ça, c'est moi. Fait que je voudrais pas être différente. Puis ce que je voudrais que tes auditeurs retiennent, c'est que ben, tout le monde est parfait. oui, On est exactement comme on doit être et on est parfait comme ça. Puis ce qu'on n'aime pas, nous, ben, c'est à nous de le changer, de sculpter autrement, de le modifier. Et c'est ça, la vie, on évolue toujours. Donc, d'apprécier qui on est puis de s'aimer comme on est, c'est oui, déjà à la base. Au niveau des conférences, ben, s'il y a des gens des organismes en santé mentale, ils peuvent me contacter via ma page web à oui, joannelavoie.ca. Je fais des coachings en individuel partout dans toute la francophonie. Mes livres sont disponibles partout en librairie, dans beaucoup de Jean Coutu aussi, mais je vous suggère de les prendre sur ma boutique. Ça me permet de vous écrire un beau petit mot. ben Ça, oui. ça me fait toujours très La plaisir. boutique, ça veut dire ton site web. Oui, sur joannelavoie.ca. OK, Toutes les informations sont là. parfait. Mais c'est ça pour finir avec ça, c'est qu'il n'y a pas de comportements anormaux. Moi, j'ai toujours dit des comportements atypiques, là, qui sont différents en fin de compte. Puis la différence, l'inclusion, on devrait le faire pour toujours voir toujours la personne avant de voir le trouble de santé mentale, avant de voir le trouble de la personnalité limite. Donc, et tes projets futurs, peux-tu nous en parler pendant une minute? Il reste pas grand temps. Vas-y. Projet futur, ben, j'ai eu une petite bulle dernièrement que, comme Borderline mais pas folle aura bientôt 10 ans, Oui, ben, d'écrire 10 ans plus tard comment toute l'évolution qui s'est passée au cours de ces 10 années et la mienne, mais celle de d'autres gens aussi qui ont évolué dans les oui, 10 dernières années avec le trouble de personnalité limite. J'ai tellement des belles histoires de gens que j'ai rencontrés il y a 10 oui, ans en petite boule qui voulaient mourir, qu'aujourd'hui voyagent un peu partout dans le monde, sont en oui, relation amoureuse, ils ont des maisons, des enfants. Il y a plein de gens qui vivent bien avec ce trouble-là. Fait que gardez espoir. oui. C'est possible de bien aller avec un trouble de personnalité limite. Oui, exactement. C'est vraiment, puis tu es vraiment un beau témoignage de vie en fin de compte, qu'on peut s'en sortir, que tu as passé d'avoir eu dans le passé, avoir eu dans le passé, Mhm. les 9 traits de personnalité, de Hein? troubles de la personnalité limite. Aujourd'hui, que tu n'en as aucun, c'est génial. Tu es heureuse en fin de compte et tu es une histoire de vie. Tu es une belle personne, inspirante, rayonnante, résiliente, vraiment courageuse. Puis j'ai beaucoup aimé ta conférence, puis de t'avoir jasé dans les salons du livre. Et je t'en remercie infiniment de ta générosité et d'avoir, en fin de compte, démystifié par rapport aux troubles de la personnalité limite. Là, il faut absolument le faire. Vraiment, chapeau pour tous tes beaux livres. J'invite tout le monde, à tous et à toutes, on dit tous maintenant, là, d'aller voir, de regarder tes livres, de les acheter en librairie, sur les sites web, etc. C'est vraiment Borderline, mais pas folle. Ça, c'était, en fin de compte, le premier, c'est ça? Oui, c'est C'est le ça. premier avec Le mon histoire. premier, puis tu as écrit à date 7, puis je te souhaite d'écrire de très beaux livres, de très beaux romans et de très belles conférences. Donc, on va se laisser là-dessus, tout le monde. Ça m'a fait plaisir d'animer cette émission de radio, témoignage de vie. Je vous souhaite une excellente journée, en fin de compte, et d'écouter, de réécouter cette émission de radio avec Joanne Lavoie, que j'ai beaucoup aimé, conférencière, auteure, autrice qu'on dit aussi, qui est aussi coach PNL et en fin de compte, une belle histoire de vie.
Merci tout le monde. Au plaisir. Portez-vous bien. Bye. Vous écoutez Radio Web Free.